Certains ne le comprendront pas, mais ce film a marqué notre génération. Bonjour à tous et voilà on se retrouve sur la chaîne pour lancer une nouvelle saga de critiques de films. On a parlé en cette première partie 2020 de beaucoup d'œuvres super-héroïques. On a parlé ensuite des 007 avec Daniel Craig. Et on passe cette fois-ci à la saga Harry Potter. Généralement ça fait partie des films qu'on aime bien revoir durant l'hiver. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. Ça va nous permettre encore une fois de combler le quasi-vide laissé par l'actualité cinéma qui n'est pas prêt visiblement de retrouver sa grande forme. Harry Potter à l'école des sorciers, on en parle. Harry Potter à l'école des sorciers est sorti en 2001 et est réalisé par Chris Columbus, réalisateur des Maman j'ai raté l'avion entre autres. Dans ce premier volet, nous allons suivre Harry, un jeune orphelin recueilli à contre-cœur par son oncle et sa tante, qui va découvrir au bout de quelques années qu'il est un sorcier ainsi que la célèbre école de magie Poudlard. Alors, Harry Potter, premier du nom, ça m'intéresse, vous aviez quel âge lorsque vous l'avez découvert en salle tout simplement? Pour ma part, c'est un film et une saga qui a littéralement grandi avec ma génération. On a grandi avec ses acteurs, on a grandi avec ces tonalités des films qui eux aussi, en même temps que nous, ont gagné en maturité au fur et à mesure. Pour ma part, j'avais 7 ans quand j'ai été voir celui-ci, je me demande même si Harry Potter à l'école des sorciers, bah ouais, je pense que c'était le cas. C'est le premier film live que j'ai vu en salle de cinéma. C'est-à-dire, pas un film d'animation, un film avec des acteurs à l'image, et je n'avais pas été déçu. Je remercie même mon père de m'avoir accompagné parce qu'ensuite, la saga m'a vraiment accompagné durant une belle décennie. Et cette même année 2001, on avait aussi la trilogie Le Seigneur des Anneaux qui se lançait, et pour les plus âgés d'entre vous, je pense que c'est plutôt elle qui a marqué votre entrée dans les années 2000. Pour ma part, j'étais encore un petit peu jeune, donc c'était plutôt Harry Potter, et j'ai pris quasiment du plaisir à voir tous les opus en salle. Et j'insiste sur le quasiment parce que oui, il y en a certains qui m'ont un petit peu moins plu, on en parlera plus tard. Professeur Dumbledore, professeur McGonagall. Pas de problème, j'espère, Hagrid? Non, monsieur. Donc oui, pourquoi est-ce que lorsque l'on parle d'Harry Potter, on associe souvent ça à une génération? Tout simplement parce que si vous découvrez la saga aujourd'hui, il se peut qu'on ne retrouve pas la même magie qu'on avait ressentie à l'époque. Surtout si l'on vous parle inlassablement d'Harry Potter depuis des années, que vous avez pris de l'âge, etc. Ce premier volet risque un peu de vous décevoir, parce qu'Harry Potter à l'école des sorciers est vraiment pour le coup un opus destiné à un public très jeune. On a tout d'abord une intro qui est sacrément efficace, qui va nous installer dans un univers magique, en nous présentant les personnages les plus importants du long métrage, les mystères qui entourent l'enfant Harry Potter, l'opposition entre Albus Dumbledore qui est un ses lumières qui annonce une période sombre chez les sorciers, et Harry qui est la lumière, cette lueur d'espoir. On va tenir le spectateur par la main durant tout le long en forçant sur de nombreuses réactions, en répétant pas mal de choses pour bien faire passer le message à un public très jeune. Par exemple le fait qu'Harry n'est pas le bienvenu dans la vie de cette famille. Réveille-toi, cousin! On va au zoo! Prépare-nous le petit déjeuner, tâche de ne rien laisser brûler surtout. Dépêche-toi. Apporte-moi mon café. La moindre chose, tu seras privé de nourriture pendant 1 semaine. Compris. Ce qui va être ultra stimulant par la suite, c'est le fait de voir tout simplement de la magie dans cette Angleterre de Moldus, et ça dans un premier temps. On se rend compte qu'il se passe pas mal de choses de bizarres car la famille adoptive d'Harry essaye de contrer l'arrivée de son destin, celui de rejoindre cette école qu'est Poudlard. On est dans une continuité toujours aussi efficace, on nous pose parfaitement dans un univers dans lequel on se reconnaît, qui est proche du nôtre. Et puis que dire de ce passage où le monde des sorciers va prendre totalement sens et va émerveiller le spectateur. Ce passage va forcément nous toucher, on peut s'identifier au personnage d'Harry et ça qu'importe notre âge. Quand j'ai vu le film, j'avais 7 ans et je me voyais aller faire mes courses concernant mes fournitures scolaires. Si vous êtes plus âgé, à la limite ça vous rappelle des souvenirs. Et on va se rendre compte en fait qu'il existe un second monde dans notre propre univers. Un monde de sorciers cachés qui va reprendre les mêmes habitudes que les nôtres, mais avec une substance magique un petit peu partout. Y'a quelqu'un? Oh oui. On a frôlé la catastrophe. On va continuer d'installer beaucoup de mystères autour de la découverte de cet univers, mais aussi autour du passé d'Harry au niveau de sa cicatrice. On sent que derrière tout ça se cache quelque chose de bien plus sombre. C'est pour ça que tu es célèbre, pour ça que tout le monde connaît ton nom. Tu es le garçon qui a survécu.
Harry Potter à l'école des sorciers, c'est un film qui va réussir à cocher toutes les cases qu'il devait cocher. Dans un premier temps, réussir à introduire cette amitié naissante entre ces trois sorciers aux personnalités très distinctes. Et vous avez l'habitude de me demander généralement sur les réseaux pourquoi est-ce que je serais dingue d'Emma Stone et d'Emma Mackey mais pas d'Emma Watson. Je pense que c'est un traumatisme de longue date. Tu appelles ça jeter un sort? Avoue que ce n'est pas une réussite. On a donc ces amitiés qui se mettent en place et dans un second temps, la deuxième chose à faire, ça va être bien sûr de nous faire découvrir ce nouvel univers et de le rendre digeste pour le spectateur, facile à comprendre. Clairement, le monde créé par J.K. Rowling avec ses romans est un délice à adapter à l'image, tant encore une fois tout nous parle, est impressionnant et la musique de John Williams est devenue culte directement. On va en partie se reconnaître dans tout ce qu'on va voir à l'image parce qu'on a vécu la même chose, mais sans cet aspect magique. La découverte de l'école, des professeurs, des camarades de classe bien relous, on sent déjà presque en fait à la maison. Il n'est pas réel le ciel. C'est un plafond magique qui fait croire à un ciel étoilé. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Ça va vraiment chier. À part le choix-peau à vrai dire qui est là pour déterminer dans quelle maison on va se trouver, même si bon, ça aussi quoique, à la rentrée, on avait tous hâte aussi de découvrir nos classes avec quels camarades on allait passer l'année, c'est quasiment pareil. Gryffondor! Harry Potter à l'école des sorciers va à partir de là étendre l'univers et nous présenter des nouveaux visages qui seront importants et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'encore une fois ça va le faire puisque l'on garde au fond de nous un petit quelque chose de tous ces visages. Que ce soit Quirrell, Rogue, Dumbledore, McGonagall, Hagrid, Neville, Ron, Hermione, Malfoy, tous marquent l'opus de leur empreinte. On comprend que Gryffondor et Serpentard vont être les deux maisons concurrentes les plus importantes. D'ailleurs, petit retour sur l'intégralité de la saga, mais je trouve ça dommage que les maisons Poufsouffle et Serre d'Aigle soient au final assez osef. Ouais, c'est pas faux. Étonnamment parce que bon, comme je vous le disais, c'est un film qui est destiné en grande partie aux enfants. Pour ma part, et j'imagine que pour vous ça a été pareil, on s'est retrouvé devant pas mal de choses assez flippantes quand même. C'est vrai que pour moi, il y a pas mal de choses qui m'ont mis très mal à l'aise lorsque j'étais plus jeune. Il entre dans les toilettes des filles. C'est les Viosa. Et pas les Viosa. Il y avait aussi tout ce passage dans la forêt, on allait même finir par voir une présence, boire du sang de licorne. Chris Columbus nous mettait quand même, nous public jeunes, face à des choses émotionnellement assez dérangeantes. Harry Potter, premier du nom, c'est aussi le long métrage qui nous a fait découvrir le Quidditch lors de scènes, de même assez galvanisantes parce que bon, depuis le temps, on est déjà attaché, on s'est identifié à Harry, on a aimé le fait de découvrir qu'il avait un don pour ce sport de sorcier que l'on découvre qui est assez spectaculaire malgré des effets spéciaux et des fonds verts qui sont très visibles. On sent totalement pour le coup qu'on est au début des années 2000. Eux aussi ont enfourché leur balai de sorcier. Enfin, presque. Ce tuyau en PVC, c'est notre balai. Mais c'était surtout une scène qui avait deux objectifs, étendre l'univers des sorciers mais aussi nous induire en erreur quant à la rivalité entre Rogue et Quirrell et aiguiller le spectateur vers le mauvais méchant, même si bon, maintenant qu'on connaît le dénouement final, on se rend compte qu'il y avait un plan assez too much pour montrer que c'était Quirrell qui a été perturbé pendant qu'il jetait un sort au balai d'Harry. En parlant d'ailleurs de son balai, Harry Potter c'était aussi une encyclopédie de répliques et d'intonations de voix qui nous ont mais totalement marqués. C'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est un Nimbus 2000. Étant donné, encore une fois, qu'on est dans un film qui est destiné à un public jeune, on ne va pas se priver non plus pour mettre en place quelques raccourcis scénaristiques pour faire avancer la trame principale. Je pense notamment à partir du moment où le film va commencer à s'accélérer, où Hagrid à plusieurs reprises va aiguiller les enfants par mégarde dans la bonne direction. Je n'aurais pas dû dire ça. Où allez-vous? Au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, Harry, Ron et Hermione ainsi que le spectateur vont passer d'un état de contemplation caractérisé par la découverte de cet univers à un état d'action. Les enfants sentent une menace et souhaitent sauver le monde des sorciers. Ce tout premier Harry Potter, c'est un film qui va nous faire passer par toutes les émotions. On est émerveillé par la découverte de l'univers, on a de l'humour, un gros côté dramatique, des passages flippants, de la camaraderie. Chris Columbus et ses équipes qui ont bossé sur la direction artistique se sont vraiment éclatés pour nous pondre des visuels qui sont impressionnants, même si on en reparlera dans la critique d'Harry Potter 3, mais durant ces deux premiers opus, on n'a pas eu de gros parti pris en termes de réalisation, de mise en scène, ça reste très basique, mais on en a quand même pour son argent, notamment avec le climax qui a de la gueule, et ces épreuves qu'il va falloir passer les unes après les autres. La tour vent E4. Lion en C3.
Même si Harry est le héros principal de la saga, il ne peut s'en sortir tout seul avec son courage. Sans l'intelligence d'Hermione, la loyauté de Ron, la présence de ses parents aussi, on parlait de raccourcis scénaristiques avec Hagrid tout à l'heure. Là on est sur un vrai Deus Ex Machina, une intervention divine qui permet au héros de s'en sortir. Pas forcément ultra dérangeant étant donné qu'on parle d'un monde magique ou d'une histoire pour enfants, mais c'est quand même bien de le souligner. On y découvre aussi enfin Voldemort, du moins une part de lui dans cette séquence qui sera le twist final de l'œuvre. Ce n'est pas le plus gros twist de l'histoire du cinéma clairement, puis bon, de toute façon, Harry Potter à l'école des sorciers c'est un film qui nous a marqué mais qui ne révolutionne pas non plus le 7ème art, qui va dérouler sa trame principale avec beaucoup de facilités scénaristiques, devant lesquelles il ne faut pas s'attarder, et puis bon, ce final, le fait que Gryffondor soit la maison gagnante à la fin de l'œuvre, ça c'était clairement du vol. La maison Gryffondor gagne la coupe. Vous l'avez donc compris, malgré quelques choix enfantins, oui, Harry Potter à l'école des sorciers est un excellent premier film pour lancer tout simplement une saga. Les cases sont cochées, la découverte de l'univers est merveilleuse, la découverte des personnages est attachante, on a envie d'en voir plus. C'est un long métrage qui a cartonné au box-office atteignant presque le milliard de recettes, c'est une réussite sur tous les points. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tout premier Harry Potter. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et vous l'avez compris, on va se retrouver bien sûr prochainement pour parler des autres films. Ça arrive, laissez-moi un petit peu de temps pour tous les revoir. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne continuité de semaine et je vous dis à très vite.